À vos micros. Ouais. Parlez. On est à l'aise. Bonjour à tous, vous écoutez On RMS et aujourd'hui c'est la première chronique sportive de l'année 2015. Je suis avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour à tous. Et comme d'habitude, nous allons aborder 3 thèmes essentiels dans l'émission. Tout d'abord le sport professionnel, le sport à Neoma et ensuite nous allons poser nos questions à nos invités, Kumba et Aloïse, les volleyeuses de l'équipe. Comment allez-vous les filles ? Ça va bien, ça va, super. On reviendra vers vous plus tard dans l'émission. Et tout d'abord, nous allons commencer avec le sport professionnel et une actualité toute chaude qui est le Ballon d'Or avec la victoire de Cristiano Ronaldo qui était plus ou moins attendu parce qu'il a fait une énorme année et que Lionel Messi était un cran en dessous. Malgré tout, on peut regretter le fait que Manuel Neuer n'ait pas reçu autant de voix que prévu alors qu'il avait en fait une saison exceptionnelle. Je sais pas ce que t'en penses, Julia. Effectivement, au vu de sa saison et surtout au vu de la Coupe du Monde, ça aurait peut-être été bien d'avoir plus de voix pour Neuer parce qu'il a vraiment été excellent cette année. Alors que Ronaldo et Messi, à mon avis, n'ont pas fait une année si excellente que tu sembles le dire. Moi, je regarde la Coupe du Monde. Franchement, Messi ne mérite surtout pas d'être élu meilleur joueur. Ronaldo a été pas mal blessé quand même, donc là, je suis pas sûre que ça soit vraiment mérité qu'il ait le Ballon d'Or. Et même que lui et Messi aient été sélectionnés pour l'avoir. Je pense que ça aurait été bien d'élire Neuer, il a fait vraiment une saison excellente. Puis ça aurait changé d'avoir un gardien. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus, justement, est-ce qu'on devait considérer un gardien comme un joueur ? Si, forcément, il est dans l'équipe, donc c'est un joueur. Voilà. On enchaîne toujours avec du foot, avec la Ligue 1. Avec beaucoup de changements ce week-end, puisque parmi les 3 leaders, seul Lyon a gagné. Lyon qui gagne de belle manière face à Toulouse, avec une très belle victoire et un très très bon Lacazette, alors que Marseille était tombé vendredi soir face à Montpellier, et que Paris s'est fait surprendre à Bastia, avec une défaite 4-2, alors que les Parisiens menaient pourtant 2-0 après 20 minutes de jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que ça sent très très mauvais pour Laurent Blanc. Très mauvais effectivement pour Laurent Blanc et puis pour l'équipe parisienne dans son ensemble. Là franchement, moi qui suis supporter du PSG, je me dis où va-t-on ? Je les vois pas du tout gagner et je me demande même s'ils seront sur le podium à la fin de l'année. Le problème c'est qu'on a l'impression que l'effectif lâche un peu le coach avec des annonces de départ, avec des retards, un manque de respect autant pour l'entraîneur que pour l'institution, et malheureusement Paris voulait devenir un très grand club, mais avec ce genre d'attitude ça va un peu retarder l'échéance. Et on voulait finir cette partie sport professionnel avec un petit clin d'œil à Roger Federer, puisque ce week-end il a gagné son 1000e match en pro avec sa victoire au tournoi de Brisbane, donc un énorme champion et encore une fois un grand bravo à lui. Roger est vraiment excellent, je pense qu'on peut vraiment le considérer maintenant comme le meilleur joueur de tennis au monde. Maintenant je vais laisser Julia nous parler un peu du sport à Neoma, en l'absence de Clément, c'est elle qui prend les rênes. Et oui, donc pour les footeux, la semaine dernière a été vraiment une très bonne semaine, tout d'abord avec la victoire des Chabuts en tournoi HEC. Donc les Secs ayant fait forfait, déjà ça faisait une victoire, et ensuite on a gagné 5-0 contre Strasbourg, avec là une petite dédicace pour Fabiola et son magnifique but. Également victoire des Jacos dimanche dernier, toujours face à Strasbourg, 1-0, donc on peut vraiment dire que la semaine a été réussie pour les footeux de l'école. Et l'actualité sportive à l'école est un peu légère en ce moment, mais vous inquiétez pas, avec l'arrivée du derby et du challenge, les choses vont revenir très très fort. Attendez-vous à du lourd de la part de nos sportifs et de la part de notre BDS. Alors maintenant, place aux questions pour nos invités. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous trouvez le niveau de l'équipe cette année par rapport à l'année dernière ? Alors, je pense que le niveau est différent dans le sens où l'an dernier, on avait une équipe avec des anciennes, beaucoup d'anciennes, du coup des joueuses qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Du coup, ça faisait une équipe assez avec des gros caractères mais assez homogène et avec un niveau assez homogène. Cette année, on a des très bons niveaux mais des joueuses qui ont encore un peu de difficulté parfois à jouer ensemble. Du coup, à mon avis, on a un niveau équivalent, juste une marge de progression plus importante cette année. Je suis d'accord, je pense que le tout c'est d'apprendre à se connaître et on a une bonne ambiance, donc ça passe aussi par là, et je pense que au fur et à mesure on aura aussi une bonne entente sur le terrain
Et une fois qu'on sera habitués les unes aux autres, ça sera parfait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a de très grandes échéances sportives qui arrivent. Est-ce que, Aloïse ou Kumba, vous pouvez me rappeler les échéances des volleyeuses? Donc la première échéance, donc qui arrive très très vite vu que c'est samedi. Donc c'est le premier tour de Coupe de France qui va être donc encore une fois contre Strasbourg et contre l'ESSEC. Donc on vous attend nombreux pour venir nous voir. La deuxième échéance, ça va être les interrégions qui vont se passer à Amiens. Qui vont arriver en février. Et puis après, les deux grosses échéances aussi dont a parlé Bertrand juste avant. C'est donc le derby et le challenge où là, ça va être encore un cran au-dessus et où ça va nous mettre encore plus de pression. Et du coup, quels sont vos objectifs par rapport à ces échéances-là? Bah, évidemment, notre objectif principal, c'est la victoire. Et aussi bien dans les championnats que, évidemment, le derby, parce que globalement, on a perdu l'année dernière, même si au volley on a gagné. Il faut qu'on gagne contre Rouen cette année. Et le challenge, je pense, comme toutes les équipes sportives, c'est le trophée. Et surtout qu'en plus, on a un palmarès qui est plutôt très bon chez les Shags. Oui, on peut le dire. Voilà. Donc il faut qu'on perpétue la tradition et victoire. D'accord, donc victoire partout. Victoire. C'est bien. Alors, Kumba, tu nous parlais du challenge. Alors, une question qu'on a dû te poser maintes et maintes fois. Mais comment est-ce que vous vous sentez maintenant avec du recul par rapport au challenge de l'année dernière où votre équipe, l'équipe des Shags, a fait gagner le trophée sportif à Reims? Oui, on a fait gagner le trophée. On est fiers, on est contente et on va refaire la même chose cette année. Voilà. Après, il faut pas oublier que on a peut-être joué le dernier match, mais les autres équipes ont aussi fait des très belles performances, particulièrement les équipes féminines. Bon, on fait un petit clin d'œil quand même au Jaco, mais je pense que du coup, il faut pas. Enfin, la victoire des Shags était très belle parce que c'était la dernière et que c'était une équipe très difficile. Mais les autres équipes ont fait largement leur part pour gagner ce trophée aussi, je pense. Alors du coup, moi j'ai une question de la part d'une ex-volleyeuse, donc ce n'est pas moi, je le précise pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez élaboré une stratégie pendant les matchs? À mon avis, au volley et chez les Shags, surtout chez les filles en tout cas, il faut miser sur la connaissance des autres. Ça veut dire la confiance mutuelle. On est sur un terrain très petit avec des filles qui ont tout un très bon niveau et toute envie de montrer leur très bon niveau. Et du coup, il faut savoir faire confiance aux autres. Et je pense que la stratégie qu'on va adopter et qu'on adopte depuis le début, c'est faire confiance aux autres quand elles s'imposent sur un terrain, c'est que elles savent ce qu'elles font et qu'elles maîtrisent le jeu. Donc, je pense que c'est la seule stratégie qu'on a à vous donner en tout cas. Alors, une question pour toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi connues dans l'école? Donc je parle donc par rapport au challenge de l'année dernière, mais aussi les vidéos qu'on fait le BDS avec la boîte à questions, la vidéo pour Noël. Enfin, on voit que les Shags sont quand même assez réputés dans l'école. Ça vous fait quoi? Bah, quand on est arrivé l'année dernière, je pense que c'est pareil pour Aloïse. Les Shags étaient déjà présentes. Elles ont déjà leur réputation à l'école, donc on fait juste en sorte de perpétuer cette réputation et de la maintenir. Après, d'être connu, je sais pas, ça fait un peu plaisir quand même qu'on nous reconnaisse dans les couloirs. Parle surtout de Kumba, là. Je pense que, oui, non, je pense que c'est plus, c'est pas tellement les joueuses, c'est plus l'équipe en général qui est reconnue que les joueuses. Parce que je pense que si tu demandes à n'importe qui, si tu es plus de 3 joueuses de l'équipe, il y a personne qui en est capable. Je pense que c'est juste qu'on a su, qu'on a une bonne ambiance, qu'on s'entend bien, qu'on a des caractères qui sont un peu bien imposés. L'année dernière, c'était pareil. Et du coup, on a un contact facile avec les gens. Je pense que c'est surtout ça. À vos micros. Ouais. Parlez. On est à l'aise.